Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 23 juillet 2026. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 23 juillet 2026 à partir de 16 h sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est composé des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position de tous les membres du gouvernement. Au titre des dossiers à examiner, ministère de l'Éducation nationale, autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État à prendre la parole, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la préparation de la revue à mi-parcours du plan sectoriel de l'éducation 2020-2029. Le plan sectoriel de l'éducation est un plan de relèvement du secteur éducatif centrafricain, rendu fragile et déficient par des crises d'avant le retour à l'ordre constitutionnel le 30 mars 2016. Ce plan de relèvement, endossé par le gouvernement le 20 mai 2020, recherche 3 objectifs stratégiques qui intègrent tous les segments constitutifs de la pyramide. Le préscolaire, le primaire, le secondaire général, l'enseignement technique et agricole, la formation professionnelle et l'alphabétisation, l'enseignement supérieur et la recherche. Ces 3 objectifs stratégiques sont favoriser la cohésion sociale et la consolidation de la paix, permettre une croissance économique équitable et réduire les inégalités territoriales. La mise en œuvre procède au travers de 4 axes majeurs, à savoir accroître l'accès à l'éducation et à la formation et le rendre plus équitable, former, recruter et affecter des enseignants sur l'ensemble du territoire, améliorer la qualité de l'enseignement et réformer la gouvernance et accroître le financement du secteur éducatif. La revue à mi-parcours, prévue pour se tenir du 29 au 31 juillet 2026 à Bangui, constitue une étape cruciale de validation des principaux constats, des orientations structurelles et des recommandations pour poursuivre la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Elle offre un cadre de dialogue avec le groupe des partenaires de l'éducation et tous les principaux acteurs de la communauté éducative. Afin de réussir cette importante évaluation, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a sollicité du Conseil l'implication soutenue des membres du gouvernement et la mise à disposition des ressources budgétaires conséquentes. En reprenant la parole, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, toujours attaché à la cause éducative, a relevé que le plan sectoriel de l'éducation 2020-2029 représente un engagement de l'État à œuvrer en faveur du relèvement du système éducatif national et une reconnaissance formelle et publique que l'avenir de notre pays est étroitement lié au développement de l'éducation. De plus, le chef de l'État a soutenu qu'avec la dynamique actuelle de transformation impulsée avec l'avènement de la 7e République, l'éducation est la clé de l'avenir et la pierre angulaire pour améliorer les conditions de vie sociale, économique et culturelle de nos concitoyens. D'où l'intérêt de faire développer, via le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, une stratégie ambitieuse et attractive à l'effet de réduire la pénurie d'enseignants qualifiés, diversifier les curricula et relancer les filières scientifiques et techniques dans l'enseignement secondaire et supérieur, a ajouté le président de la République. De plus, le Conseil a approuvé l'initiative de la revue à mi-parcours du plan sectoriel de l'éducation et instruit le ministre chargé des Finances et du Budget afin de fournir les moyens budgétaires escomptés. Ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a soumis à l'examen du Conseil une note relative aux conclusions de la réunion tripartite RCA Cameroun HCR tenue du 12 au 14 juillet 2026 à Yaoundé, portant sur le processus de rapatriement librement consenti des réfugiés centrafricains ayant trouvé asile au Cameroun.
Depuis la signature en 2019 de l'accord tripartite susmentionné, plus de 22 000 réfugiés centrafricains vivant en exil au Cameroun ont bénéficié du programme de rapatriement volontaire organisé grâce à une assistance holistique dans un esprit d'ouverture, de réconciliation nationale et de dynamique de paix lancé par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Toutefois, des afflux massifs suscitant de vives incertitudes sur la conformité des manifestes observés lors des récentes opérations de rapatriement ont justifié l'utilité et la nécessité de prendre, à titre conservatoire, des mesures de suspension du processus de rapatriement. Le but est de lever toute équivoque sur le rapport de chacun à l'identité nationale et au sol centrafricain, de distinguer et traiter chaque cas en fonction des notions de sol d'origine, de sol d'asile et de détecter toute prédisposition qui aurait des similitudes avec une campagne géopolitique et de repeuplement. De plus, la justification de ces mesures conservatoires est particulièrement accentuée par la menace d'importation de la maladie à virus Ebola. Face à cette conjonction de circonstances, le Conseil avait décidé de faire engager un dialogue de clarification avec les parties prenantes dans le strict respect de l'accord tripartite. Les termes du communiqué final de la rencontre de Yaoundé du 12 au 14 juillet 2026 attestent de la volonté commune des trois parties de poursuivre le rapatriement dans les meilleurs délais possibles, suivant un calendrier arrêté de commun accord et de définir ensemble les modalités pratiques de mise en œuvre de l'accord tripartite pour le rapatriement volontaire de réfugiés centrafricains installés au Cameroun. À ce titre, Madame le ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a sollicité les plus hautes appréciations et orientations du Conseil. Après examen et discussion, le Conseil a d'abord mis un accent sur l'impérieuse nécessité de maintenir, en tant que de besoin, la suspension du processus de rapatriement aléatoire, particulièrement face à la menace Ebola, qui est un problème de santé publique de portée internationale. Dans ce sens, le Conseil a instruit Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Madame le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de s'investir dans l'élaboration de propositions adéquates en référence aux dispositions du communiqué final de la première réunion tenue du 12 au 14 juillet 2026 à Yaoundé de la commission tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant au Cameroun. Ministère de l'économie numérique, des postes et télécommunications. Autorisé par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État à prendre la parole, le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la valorisation et l'intégration du secteur postal en tant qu'infrastructure stratégique au service de la transformation numérique. À l'issue du forum des dirigeants postaux africains tenu à Praia, au Cap-Vert, du 25 au 27 février 2026, les responsables des administrations et opérateurs postaux ont adopté la déclaration de Praia qui appelle les gouvernements à intégrer le développement postal dans leur stratégie nationale de transformation numérique, d'inclusion financière, de logistique, d'aménagement du territoire et de développement économique. Cette orientation traduit l'évolution du secteur postal désormais reconnu comme une infrastructure stratégique capable de rapprocher l'État des citoyens, de soutenir l'économie numérique, de faciliter les échanges et de renforcer la résilience des territoires. En République centrafricaine, la Société centrafricaine des postes, la SOCAPost, grâce à son réseau national de proximité et à ses missions de service public, dispose des atouts nécessaires pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques sur l'ensemble du territoire. L'intégration du secteur postal dans les stratégies nationales de développement répond à des enjeux multidimensionnels. Elle vise entre autres à renforcer l'accès des populations aux services publics numériques, accélérer l'inclusion financière des populations non bancarisées, moderniser la logistique nationale et faciliter les échanges et contribuer à une croissance économique durable, inclusive et créatrice d'emplois.
En considération de ce qui précède et en rapport avec les recommandations issues de la déclaration de Praia, le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a sollicité et obtenu du Conseil la reconnaissance du secteur postal en tant qu'infrastructure nationale stratégique au service de la modernisation de l'État et le soutien à la mise en œuvre des projets structurants portés par la SOCA Post au service de l'État et des populations. Ministère des Mines et de la Géologie. Autorisé par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier dossier est un projet de décret portant organisation du cadre juridique et institutionnel de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en République centrafricaine. Il convient de noter que les mutations politiques intervenues en République centrafricaine en 2013 avaient conduit à la suspension de notre pays international de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Après la levée de suspension en octobre 2021 et la validation de la République centrafricaine, puis la suspension à nouveau en novembre 2024, il est apparu indispensable, au vu des nouvelles normes ITIE 2023 et des recommandations de la validation, d'adapter le cadre juridique et institutionnel pour mieux préparer la nouvelle validation dont les travaux débuteront le 1er avril 2028. Les innovations apportées au cadre juridique et institutionnel visent à renforcer la recomposition des membres du Comité national de pilotage et le processus de prise de décision, le mandat du comité de pilotage, les attributions du Comité national de pilotage et la gestion des ressources allouées à l'ITIE. L'adoption du projet de décret aura l'avantage non seulement de satisfaire une des 3 conditions de la levée de la suspension de la République centrafricaine de l'ITIE internationale, mais aussi de renforcer le cadre juridique de mise en œuvre de cette initiative au niveau national. À cet effet, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a sollicité du Conseil l'adoption du projet de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant organisation du cadre juridique et institutionnel de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en République centrafricaine. Il sera soumis à la signature de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État. Le second dossier soumis par le ministre chargé des Mines et de la Géologie est un projet de décret portant attribution de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Green Mining. La loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant Code minier de la République centrafricaine dispose en son article 94 que l'octroi d'un permis d'exploitation industrielle est subordonné à la signature d'une convention minière entre l'État et la société d'exploitation créée par le titulaire du permis de recherche pour l'exploitation du gisement découvert. De plus, en son article 85, la loi prévoit que l'octroi du permis d'exploitation industrielle donne lieu à l'attribution gratuite et en pleine propriété à l'État de 10% du capital social de la société d'exploitation libre de toute charge. En outre, pour toute demande de permis d'exploitation industrielle, il est prescrit de fournir un plan de développement et d'exploitation du gisement et un rapport d'étude de faisabilité démontrant l'existence d'un gisement économiquement exploitable, entendu que l'étude doit être approuvée par l'émission d'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il convient de relever que la demande d'attribution de permis d'exploitation industrielle de petites mines formulée par la société Green Mining, régulièrement inscrite au registre de commerce et de crédit immobilier, répond aux conditions prescrites par la réglementation minière en vigueur. Aussi, le requérant a fourni la preuve de paiement des droits fixes de demande d'octroi du permis d'exploitation industrielle. En conséquence, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et adopté le projet de décret portant attribution de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Green Mining. Il sera soumis à la signature de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a présenté au Conseil 2 communications.
La première communication porte sur la signature, le 19 juin 2026 à Abidjan, d'un accord cadre de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation entre la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire. Les principaux axes de coopération bilatérale portent sur la formation des formateurs, le renforcement des capacités et les stages, l'ingénierie pédagogique et circulaire, la transformation numérique des systèmes éducatifs, la planification éducative et la carte scolaire, l'évaluation des acquis scolaires et l'assurance qualité, l'alimentation scolaire et le bien-être des apprenants, la coopération industrielle, la recherche et l'innovation pédagogique et l'engagement communautaire en faveur de l'éducation. La seconde communication rappelle le chronogramme d'intégration dans la fonction publique pour compter de l'année 2025 d'un effectif de 1500 enseignants contractuels par an, soit à terme un accroissement de 6000 enseignants conformément aux engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accélération des résultats de l'éducation. Cette intégration dans la fonction publique est une condition essentielle à la pérennisation des acquis du projet et un indicateur d'éligibilité de notre pays à des ressources prévues par le pacte de partenariat. Elle permettra de sécuriser la poursuite du financement du projet d'accélération des résultats de l'éducation et de conforter la crédibilité de notre pays auprès de l'ensemble des partenaires au développement. Au regard de ces enjeux stratégiques et des engagements pris, le ministre d'État a sollicité et obtenu du Conseil l'accord aux fins de soutenir l'inscription au titre de la loi de finances 2027 de crédits budgétaires nécessaires à l'intégration dans la fonction publique d'une première cohorte de 1500 enseignants contractuels. Le ministre chargé des Finances et du Budget et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont requis aux fins de prendre les dispositions conséquentes et favorables aux procédures d'intégration de la première cohorte de 1500 enseignants contractuels dans la fonction publique. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté au Conseil la synthèse des travaux de l'atelier portant sur la protection des corridors économiques tenu du 15 au 17 juillet 2026 à Bangui, sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement de stabilisation et de transformation. Cet atelier a connu la participation des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des représentants des partenaires au développement, des organisations régionales, du secteur privé et des partenaires sociaux. En application de la vision politique de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, l'atelier s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la protection du patrimoine routier national, d'améliorer la fluidité des échanges commerciaux et de faire des corridors économiques un véritable levier de croissance, d'intégration régionale et de développement durable. Les diagnostics établis par les participants font état de la faiblesse du niveau d'intégration régionale malgré une position géographique stratégique, la forte dégradation du réseau routier, l'absence de stations modernes de pesage opérationnel, la surcharge chronique des poids lourds, l'insuffisance des ressources du fonds d'entretien routier, la faiblesse du système de collecte des recettes routières, la faiblesse dans la gouvernance du secteur, la multiplicité des contrôles qui ralentissent le trafic, l'insuffisance de la digitalisation et les infrastructures logistiques limitées. L'analyse de la situation a permis de mettre en exergue des initiatives en cours, parmi lesquelles le projet d'amélioration des corridors routiers et fluviaux, le projet de réhabilitation du corridor économique Douala-Bangui, le projet de construction du corridor multimodal Pointe-Noire-Brazzaville-Bangui-Djamena et le projet de construction du pont Bangui-Zongo et le corridor Bangui-Kisangani-Bujumbura. L'atelier a permis de formuler 60 recommandations réparties en 3 thématiques que sont le renforcement des infrastructures de connectivité et des infrastructures socio-économiques de base le long des corridors, l'optimisation des coûts, la facilitation du transit et la digitalisation et la gouvernance, le financement et la pérennisation des infrastructures. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a présenté au Conseil 2 communications. La première communication rend compte des travaux de la 78e session ordinaire du Comité des ministres des Transports
des États membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, tenue du 6 au 10 juillet 2026 à Diblolo, en Guinée équatoriale. À l'issue de ces travaux minutieux, le comité des ministres a pris, entre autres résolutions, d'assurer le suivi du tableau de mise en œuvre des résolutions du comité des ministres des 5 dernières années et d'élaborer un cadre juridique de coopération stratégique internationale en vue de la diversification des partenariats stratégiques et de la modernisation des mécanismes de financement du plan de service et d'équipement. La seconde communication présente les conclusions des travaux de la 8e session ordinaire du comité des ministres des États membres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale ASA-AC et de la 10e session du comité de direction qui se sont tenues successivement du 23 au 26 juin 2026 à Brazzaville, en République du Congo. Le comité des ministres a approuvé, entre autres, le rapport des travaux de la 10e session ordinaire du comité de direction, l'état de mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations des comités de direction et comités des ministres de l'année 2024-2025, le plan stratégique de l'ASA-AC 2026-2028, le code de l'aviation civile et le règlement fixant les règles communes en matière de sécurité de l'aviation civile. Le Conseil en a pris acte. Le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée en lieu et place du ministre chargé de la démobilisation, de la réintégration, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République en lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur national de l'opération Kwati-Kodro empêché, a présenté au Conseil le compte-rendu des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 18 juillet 2026. Les activités de l'opération Kwati-Kodro, impulsées par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, visant à promouvoir l'engagement communautaire et l'esprit citoyen en faveur de la salubrité et de l'assainissement dans notre pays, se sont déroulées dans le Grand Bangui ainsi qu'en province. Elles ont connu la participation des membres du gouvernement, des autorités locales, ainsi que des comités locaux et associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro. Dans le Grand Bangui, dans le 4e arrondissement, l'honorable président de l'Assemblée nationale et les députés de la nation ont mené l'opération de salubrité dans l'enceinte de la représentation nationale. Parallèlement, dans la première circonscription du 4e arrondissement, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé, le ministre chargé de l'élevage et de la santé animale, le ministre chef de cabinet à la présidence de la République, Madame le sous-préfet de Bangui Kaga, le maire du 4e arrondissement, les comités locaux et les leaders communautaires ont procédé à des activités d'assainissement. De plus, l'activité citoyenne a été conduite respectivement dans le 1er arrondissement avec la participation du ministre d'État chargé de l'équipement et des travaux publics et du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, dans les 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements, ainsi qu'à Bimbo et Bégua, avec la participation des autorités locales et des associations affiliées. Dans les autres préfectures de notre pays, l'opération Kwati-Kodro s'est déroulée à Batangafo, Bouka, Bria, Karno, Alindao, Bambari, Boire, Bozoum, Berberati, Kagabandoro, Pawa et Sibut, sous la supervision des gouverneurs et préfets des différentes circonscriptions administratives. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil de la poursuite des travaux pédagogiques inhérents aux délibérations du jury de la session de juin 2026 du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique. Il a aussi mentionné des circonstances ayant obligé le jury à recourir à la destruction d'appareils électroniques en application du régime de sanctions prévu par la police des examens. En août, le ministre d'État a annoncé au Conseil la cérémonie officielle prévue le 27 juillet 2026 de la 3e édition du prix FECAD, récompensant des élèves brillants. Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a informé le Conseil de la rétrocession au gouvernement des villages SOS de Bangui et de Boire. Enfin, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique
a informé le Conseil de l'avis favorable émis par une délégation mandatée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur suite à une mission du 16 au 23 juillet 2026 conduite à Bangui aux fins d'une évaluation à mi-parcours relative à la mise aux normes des pôles académiques, hospitalo-universitaires et événementiels nécessaires à l'organisation du prochain concours d'agrégation en médecine du CAMES prévu du 9 au 18 novembre 2026 à Bangui. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h10. Faite à Bangui le 23 juillet 2026, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie. Tondo tibada tchabion biati biko osho lango balu sena otati zeti lengwa tingu saku se balu sena omena la biko osho lango balu sena otati zeti lengwa tingu saku se balu sena omena na beleti biati kodro kota wa fangombeti fosta akonj toadera bada ti abion bia atondani langbonga osho tipeko tibe kombite akota kamba ti teneso abagigi aeke ako ateneti unda so abion bia ganani na bada tsala use asango ti agbeme bia ota anzina zina tene ndende kozoni na mungo yanga ti bia ti kodro bion bia ti sungo tondo ti ngoro bia na ti kusala ti mamboko na akota ndokua ti leta afa na bada ti ala tene na ndö ti agbeme bia so aga wala aga na ya ti badani pepe atene ti hunda so agbeme bia ga na ni na bada ti ala ndokua agbeme bia ti fangombe ti na peko ti mungo yanga ti bia ti kodro bele bia ti fangombe ti afa na bada ti agbeme bia mbe ti kapa ti kota gbengolingo ti fango tene na ndö akusala ndende so asala mbe na ye na peko ti sungo kota gbuku so afa lege ti maingo fangombe ti na be afrika ti londo na ngu sakuse baluse ti si na ngu sakuse baluse na gumbaya so adiri ni na yanga ti munzu plan sectoriel de l'éducation kozo ye ti hinga ayeke so kota gbuku so afa lege ti maingo fangombe ti na be afrika ti londo na ngu sakuse baluse ti si na ngu sakuse baluse na gumbaya ayeke pialo ti kiringo tënë na akpale ndende so anokpo akusala ti fangombe ti na be afrika na peko ti abira na aye ti wusu-wusu so ayingi mbaye ti kodro kozo ti tene be afrika akiri na senda alezo na lango bale ota ti nzeti mbango ti ngu sakuse balako na omene gouvernement ayeda na kota gbuku so na lango bale use ti nzeti belau ti ngu sakuse na bale use kota gbuku so afalege ti maingo fangombe ti na be afrika ti londo na ngu sakuse baluse ti si na ngu sakuse baluse na gumbaya alu ti mingi na ndö ti akamba ti tënë ota so aba dutingo oko na pengbango tene ti siriri zoni maingo ti konomi nga na kiringo ti atene ti kangbi na peko na ndö sese ti be afrika na bage kota gbuku so afalege ti maingo fangombe ti na be afrika ti londo na ngu sakuse baluse ti si na ngu sakuse baluse na gumbaya aba akapa kue ti mandango ye ti londo na damapa ti si na sendagi apialo ti kota gbuku so afa lege ti maingo fangombe ti so aba tene ti lekerengo adala koro mandango ye ti amaseka wali agbuku ti lakoro tene ti mandango ye ti awa fangombe ti mungu ala na kwanga na tokwango ala mingi na ya ti adambe ti ti be afrika mobimba tene ti koforo nga na tene ti anzoni wa kode kwa so abando na ndö akusala ti fangombe ti fade akusala ti gbengolingo na ndö kota gbuku so afalege ti maingo fangombe ti na be afrika ti londo na ngu sakuse baluse ti si na ngu sakuse baluse na gumbaya ayeke hon ti londo na lango baluse na gumbaya ti si na lango bale ota na oko ti nzeti lengwa ngu sakuse baluse na omene na Bangui ndale ti nzoni tambula ti kota gbengolingo so bele gbia ti fangombe ti ahunda na bada ti agbeme gbia ti muyanga na agbeme gbia so tene so aba ala ti mu mamboko na zoni tambula ti lango so nga lo hunda
beni defango kofro tilekere na agere ti kusala ndende. Na mgotene biati kodro lo veni kota wa fangombeti so teneti maingo fangombeti agbubeti lo lakwe atene. Kota buku so afalegeti maingo fangombeti aeke tonga na mungo yanga ti leta tisa akwa ndali ti yongo na nduzu teneti madangombeti na ti inga so kekereke ti kodo sese ti be Afrika aluti mingi na ndo teneti madangombeti. Na bage biati kodro abaso na yati angangu kusala ti kodro ti senda alezo ti mbasambala madangombeti aeke kerere ti kekereke nanga aeke kozo tene so akpengba gonda ti biango zoni duti konomi nga na aeti ndara ti kodo sese ti be Afrika. Ndalini biati kodro a unda na andokwa bionyo biati madangombeti nga na ndokwa bionyo biati kota dambeti ti zia na sese zoni kode ti kiritene na kpale ti warango awa fangombeti nga na zingolege ti senda ndara na yati adamandangombeti na kodro ti ye. Na bage bada ti agbion bia ayeda na pialo ti kapa ti kusala ti bingolingo so bele bia ti fangombeti azia na sese silo unda na agbion bia ti bozongeza ti leta ti defa kofro so alimbi ti sala akusala ndende. Donc agbion bia ti ngomamboko na azo so awa akpale na ti lengo songo na popo ti amolenge ti be Afrika. Na peko ti mungoyanga ti bia ti kodro bionyo bia ti ngomamboko na azo so awa akpale na ti lengo songo na popo ti amolenge ti be Afrika afa na bada ti agbion bia so loga na mbeti so afa peko ti akota tene so abagigi na yati bumbilingo so atengbe kodro sese ti be Afrika kodro ti Cameroun nga na ndokwa bendo gigi so adirni HCR so atondani na lango bale oko na use ti si na lango bale oko na osio ti nzeti lengwa ti ngusaku se balu se na omene na bageti Yaoundé likodro ti Cameroun. Bumbi so abatene ti kapa ti kiringo yamba nga na betala veni ti awa be Afrika so akpe kodro giriri na ngoi ti bira si alangbala so ti duti na sese ti Cameroun. Biani mbena ye na ngusaku se bale oko na gumbaya mbeni sungo mamboko na mbeti ti mango tere so aba akodro use ti be Afrika nga na kodro ti Cameroun nga na ndokwa bendo gigi so adirni HCR amulege na awa be Afrika sake bale use so aduti ando na sese ti Cameroun ti kiri yamba na be Afrika sese ti akotara na lege ti nzoni poso ti baba ti kodro bia ti kodro kota wa fangombeti Faustin Archange Touadéra. Yoko ango iswa on afa akpale mingi na yati akapa ti kiringo ti awa be Afrika na kodro. Moba motene ambenizo so ali na be Afrika na mungo mamboko ti ndokwa bendo gigi so adirni HCR ayeke biani awa be Afrika pepe. Nga mbeni pale na ndo pale so ayeke tënë ti kobela ti Ebola so aya mingi na yati ambeni kodro so anguru be Afrika na so aunda ti ba yati mene ti zo oko mbrimbri kozo ti tene lo li na amaka ti kodro sese ti be Afrika. Andangba tene so abagigi na yati bungolingo so afa nzara na yati bungolingo so afa nzara ti beti a zo oko so akokapa na yani tingba lakwe ti sa kusala ti kiringo ti awa be Afrika na zango na sese anzoni ngobo ti kusala ti mamboko na mamboko. Ndalini bionyo bia so abando na lege ti mungo mamboko na zo sawa akpale na ti lengo songo na popo ti amolenge ti be Afrika aunda mungo yanga ti bada ti bionyo bia ti inga zoni kode ti kusala so atingbi na ndangba tene ti bumbilingo so atingbi kodro ti be Afrika kodro ti Cameroun ndokwa bendo gigi so adirni HCR
so atondani na lango bale oko na use tisi na lango bale oko na osio tinzeti lengwa tinguso ekeda na Yaoundé likodoti Cameroun tongana apata kwe a unziawe barati agbionbia amuyanga na gbionbia ti agene na ti awabe Afrika so ake na kodrowande na gbionbia ti so a bando na ndoti azu so awara pale na ti lengo songo na popoti amolenge ti be Afrika nga na gbionbia so abaten ti siriri ti ati kodro ti gbuli ti lekere pialo ti kiringo tene na mdangba tene so abagigi na yati bumbilingo so donc gbionbia ti afini kode ti vungango asango na gbanda terrain ti bozombe ti na ti pikango singa na pikoti mungoyanga ti bia ti kodro gbionbia ti afini kode ti vungango asango na gbanda terrain ti bozombe ti nga na ti pikango singa afa na bada ti agbionbia so loga na mbeti ti mungo na nduzu tene ti bozombe ti tonga na kode ti biango ti akusala ti gbanda terrain bumbi ti azo ti lini so abando nando atene ti bozombe ti so aduti na lango bale use na oku tisi na lango bale use na mbasambala tinze ti folondiki tinguso ekeda na bage ti praya likodo ti Cap Vert amuyanga ti tene akodro kwe so agbelingo na ya ti bumbini asala kwe si tene ti bozombe ti amai na nduzu na be Afrika kodro ti e ndokwa ti bozombe ti so adierni soka post na lege ti angangu kusala so lo yeke na ni na asa kusala ngangu mingi ti mu mamboko na poroso ti maingo kodo sese ti be Afrika ziango tene ti bozombe ti tongana kota kode ti maingo kodro aluti na ndo ti aye tongana mongolege na azo kwe ti sa kusala na kode ti gbanda terrain batango ngiza ti amolenge ti kodro na lege ti gbanda terrain biango agbaku ti bozombe ti nga na mungo mamboko na lege ti konomi na zingo ando ti kusala ndende na lutingo nando atene so kwe nga nando akota kamba ti tene so abagigi na ngoi ti bengolingo ti praya bia ti ti vungango asango na lege ti gbanda terrain ti bozombe ti na ti pikango singa aunda na bada ti agbionbia aunda na bada ti agbionbia na lowara mungo yanga ti ngurubia so ayeda ti muna nduzu tene ti bozombe ti wala la poste tonga na fini kode ti biango akusala ti gbanda terrain donc agbionbia ti amosoro ti beti sese na pikoti mungo yanga ti bia ti kodro bia ti amosoro ti beti sese afa na bada ti agbionbia solo gana ambeti pialo use kozo mbeti pialo ni aeke pialo ti mbela so aleke nzoni tambola ti kundu ti be Afrika ti ndokwa bendo gigi so abembendo nando nzoni ngobo ti salango ye na amosoro ti gbeti sese so adirini na yanga ti munzu initiative pour la transparence dans les industries extractives nduru irini ITIE RCA afini kamba ti kusala ti pialo ti mbela so aba kozoni tene nando ti azo so aeke na ya ti kundu ti ITIE RCA ungo ti kusala ti ala nga na lege ti sango kusala na amosoro ti ndokwa ti ITIE yengoda na pekoti pialo so ayeke mulege ti zi zingiri ti kota ndokwa bendo gigi wala ITIE international na ndo ti kodo sese ti be Afrika nga na ti mu ngangu na mbeti ntia so aleke ege ti kusala ti ITIE na kodro ti ye ndalini gbiongbia ti amosoro ti beti sese aunda na bada ti ala ti ye pekoti pialo ti mbela so tongana apataka kue aunzi awe bada ti agbionbia aye pekoti pialo ti mbela so aleke nzoni tambula ti kundu na be Afrika ti ndokwa bendo gigi so abembendo na ndo nzoni ngobo ti salango ye na amosoro ti gbeti sese so adirni na yanga ti munzu initiative pour la transparence dans les industries extractives nduru irini ITIE RCA fade atokwa pialo ti mbela so na gbia ti kodo ti hunda sungo mamboko ti lo na gbeni usembetini so belegba ti amosoro ti gbeti sese aganani na bada tala aba pialo ti mbela so aunda
mungo yanga ti ngurubia na ndokua so adioni green mining ti wara pangbala sese use ti tonda ti akusala ti zingo amosoro ti gbe ti sese na kodo sese ti be afrika na mungo tene gbiongo bia fa so na lege ti maingo po so ti amosoro ti gbe ti sese na kodo ti be afrika asura tonga na sura bale gumbaya na osio nga na bale myombe na oku ti ndia so molongoni bale use na osio liki para myombe ti lango bale use na oko tinze ti kuku tingo sakuse na bale use na osio so afa kode ti gingo amosoro ti gbe ti sese na kodo ti be afrika afa na legenye singuru bia alimbi ti kiri tene na unda ti ando kwa so wala aye ti gi ndati ye na ndo ti amosoro ti gbe ti sese na kodo ti ye ndokua ti green mining asu iri ti lo na kota gbuku ti awadengo buze na be afrika lo su ambeti ti unda na nguru bia singa lo lekege ti ambeti ni kue tongana so ndia aunda ndali ni bien gba ti amosoro ti gbe ti sese aunda na bada tala ti yeda na pialo ti mbela so tongana apata kue aunzi awe bada ti agbion bia ayeda na pekoti mbela so aunda mungo yanga ti nguru bia na ndokua ti green mining ti wa kpangwala sese use ti tonda ti akusala ti zingo amosoro ti gbe ti sese na kodo sese ti be afrika fade atokua pialo ti mbela so na gbia ti kodo ti unda sungo mamboko ti lo na gbeni asango ti agbion bia bele gbia ti fangombe ti afa na bada tala so lo ga na ambe ti sango use kozo gbe ti sango ni aba tene ti sungo mamboko na lango bale oko na gumba ya ti nze ti fondo ti ngu so yeke da na bage ti Abidjan na beti mbeti ti mango terrain na popo ti kodo sese ti be afrika nga na kodo ti Côte d'Ivoire ndo tene ti mandango mbeti akota kamba ti gbuku ti mango terrain so alu ti na ndo ti aye tongana mandango ye na awa fango ye biango kode ti mandango mbeti na lege ti gbanda terrain mungo kobe na amolenge ti kete da mbeti nga na zoni duti ti awa fango mbeti na ya ti ada mbeti ndende use mbeti sango so gbele gbia ti fango mbeti agana ni ayeke ti dabe ti bada ti agbion gbia na mungo yanga ti nguru gbia ti mu awa fango mbeti ti kete da lakor so ungo tala alingbi saki ako na ngbangbo na kusala ti leta na ngu sakiuse baluse na mbrambra alingbi na mungo yanga ti nguru bia ndali ti nzoni kusala ti pialo ti nzoni lengo ti akusala ti fango mbeti mamboko na sanduku nyiza ti bendo gigi so adieri Banque Mondiale bala ti agbion bia ayeda na lo muyanga na gbionyo bia ti bozongiza ti leta nga na gbionyo bia ti mungo azo na kusala ti leta ti sa kue ti mu awa fango mbeti saki oko na ngbangbo na kusala ti leta na nguso aekega gbionyo bia ti sungo tondo ti nguru bia na ti kusala ti mamboko na akota ndokua ti leta afa na bada tala sango na ndo ti mbeni bumbi ti batango akota lege so ayekega na mosoro mingi na kodro bion bia afa so bumbi so atambula na lango bale oko na oku ti si na lango bale oko na mbasambala ti nze ti lengua ti ngu so ekeda na gbele ti kozo gbele bia makunzi ti nguru bia azo so akokapa na yani ayeke amakunzi ti akota ndokua ti leta agbion bia nga na awa mungo mamboko na lege ti koforo wala na lege ti kode awa mungo amolenge ti kodro na kwa akundu ti awa bungo koko ti awa kusala na be afrika na lege ti salango zoni poro so ti ekonomi ti bia ti kodro bumbi so alu ti mingi na ndo ti batango zoni akota lege so ayeke ga na mosoro na be afrika nga na tambulango yamba ti azo na ti akumba so ayeke na gonda ti maingo ti ekonomi kapa ti gbungoli so amulege si azia na sese akpengba tënë bale omene na sese ti kiri tënë na akpali ndende tongana
Paleti alege so anopo na akanga lege ti tambulango ti akumba na ti azu. Pale ti awa gengo na kutu na akota kutu so ayo akumba a onso ndia afa. Pale ti mosoro ti ndokwa ti leta so abaten ti lekerengo alege wala fond d'entretien routier. Pale ti sango kusala na afini kode ti gbanda terrain ndali ti futango lempo ti ndo ti lege nga na pale ti ando ti bembengo ndo na ndo nene ti akumba so ayeke on na ndo ti alege bada ti agbiongo bia ayeda. Biongo bia ti yongo azo aye na kutu mangboko nga na lapara afa na bada tala so lo ga na ambeti sango use kozo mbeti sango ni afa pekoti kota bengolingo ti fani balemba sambala na miombe ti kundu ti agbiongo bia ti yongo aye na kutu mangboko nga na lapara ti agba kodro ti Afrika so asa beoko na azoni kode ti tambulango yamba ti alapara wala asekna so aduti na lango omene ti si na lango bale oko tingu so ekeda na bageti diblolo na seseti Guinée équatoriale. Usembeti sangoni afa pekoti bumbilingo ti kapa miombe ti agbiongo ti yongo aye na kutu mangboko nga na lapara ti agba kodro ti semak so asa beoko na azoni kode tambulango yamba ti alapara wala asa ase so atondani na lango bale use na ota ti si na lango bale use na omene ti nzeti fondo tingu so ekeda na Brazzaville likodro ti Congo bada ta gbiongo bia ayeda. Gbiongo bia ti sungo tondo ti nguru bia na ti kusala ti mamboko na akotando kwa ti leta na pekoti gbiongo bia ti akwa ti ya ti kodro nga na ti kambingo ngangu na akete kodro afa na bada ti agbiongo bia pekoti akusala ti kwa ti kodro ti bikwa omene lango bale oko na miombe ti nzeti lengwa tingu sakuse baluse na omene na mngotene gbiongo bia atene akusala ti kwa ti kodro ti bikwa omene lango bale oko na miombe ti nzeti lengwa tingu so ekeda so azia ndali ti mayengo ti agbavaka lengo songo nga na tiringo bira na azende atambula na kota ngbata ti bongi nga na yati akete kodro na mungo mamboko ti abumbi ndende so agbelingo na kwa ti kodro na kota ngbata ti bongi na gbavaka osio makonzi ti badalezo awa tokua ti badalezo azia zende na ndokua ti awa badalezo na bage na yati gbavaka oko biongo bia so abando na ndo mungo mamboko na akete dabuze lo na biongo bia so abatene ti batango a nyama asa kusala ti kwa ti kodro na zingo a zende akusala ti kwa ti kodro atambula nga na yati gbavaka oko na mungo mamboko ti gbele bia so abando na ndo lekerengo alege na a gbagbara lo na gbiongo bia so abando na ndoti ayeso angorozo akusala ti kwa ti kodro atambula nga na yati agbavaka use gbavaka ota gbavaka oku gbavaka omene gbavaka mbrambra gbavaka miombe na gbavaka gumbaya nga na yati ngbata ti bimbo na ngbata ti begwa na mungo mamboko ti abumbi ndende so agbelingo na kwa ti kodro na yati akete ngbata ti be Afrika akusala ti kwa ti kodro atambula na bageti batangafu buka bria karnu alindao bambari boa bambari bozum berberati kagabandro pawa na sibut na akusala so atambula na gbeleti akota komanda akete komanda nga na amakozi bata bada ta gbiongo bia aeda azina zina tene ndende bere bia ti fangombe ti afa na bada tala so awa yenda angba na kusala kozo ti sigi na iriti awa sungo mandako so asobenda ti bak tingu so iekeda lo fanga so abi na leti wa asinga me ti awa sungo mandako so adona sese ndia ti gezame nanga bere bia ti fangombe ti afa so na bikwa oko lango bale use na mbasambala tingu so ekeda
fade mbeni matanga ti mungo agba na awa mandango mbeti so adiko mbeti ngangu aeke bagigi na rege ti mungo mamboko ti bumbi ti awali so adirni fekad bien ti mayengo ti koli na wali batango wali sewa ngana molenge afa na bada ti agbioni bia so akiri biani awe na nguru bia ti kodo seti bia Afrika akando ti ndokwa ti SOS so ayeke na ngbata ti bongi nga na ngbata ti bois bien bia ti kota da fango mbeti ti gingo senda ye na senda ndara afa na bada ti agbioni bia tene na ndo bibe ti gonda ti akota watokwa ti kames so akokapa na ya ti mbeni tambula ti kusala na bongi likodo ti be Afrika ti bembendo na ndo lekelengo tere ti be Afrika ti yamba kota mandako ti gango kota wafango ye na ndo ti seni ti azo wala concours d'agrégation du kames so ayeke on ande ti londo na lango gumbaya ti si na lango balako na miombe ti nze ti na bandru ti ngu saku se balu se na omene tongana bada ti agbioni bia hunzi ti asa akota kamba ti tënë so kue akanga na mbeti bia ti kodro akanga yanga ti bada ti agbioni bia na ngbonga omene na penzeni bale oko asu tondo so na bongi na lango bale use na ota ti nze ti lengua ti ngu saku se balu se na omene bien bia ti sungo tondo ti nguru bia na ti kusala ti mamboko na mamboko na akota ndokua ti leta Ernest Mada Limuna la Singila.